Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour faire le point sur ce qui se passe en ce moment en France et comment ça va impacter une nouvelle fois Disneyland Paris. Comme vous le savez, actuellement le contexte sanitaire en France reste assez flou, et du coup le 14 octobre dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé l'instauration d'un couvre-feu 7 jours sur 7 pour la région Île-de-France et pour 8 autres métropoles à l'heure où je vous parle. Donc dès aujourd'hui, c'est-à-dire samedi 16 octobre 2020 entre 21h et 6h, pendant au minimum un mois, les personnes qui habitent dans les zones les plus à risque vont devoir ne plus sortir en extérieur, sauf cas exceptionnel. Donc en fait ça va être exactement comme pendant le confinement qu'on avait eu au mois de mars, et du coup ça engendre pas mal de conséquences une nouvelle fois. Par exemple le fait que toutes les boutiques, les restaurants, les bars, les salles de spectacle, les cinémas, les musées et autres lieux fréquentés habituellement au-delà de 21h devront afficher porte close à cet horaire. Sauf les transports en commun qui vont continuer de fonctionner pour les personnes qui travaillent durant les horaires du couvre-feu. Donc concernant Disney, les activités de Disneyland Paris, dont celles de Disney Village en particulier, devront s'arrêter encore plus tôt que prévu dès ce week-end. Par exemple, le Disney Village ouvre ses enseignes de 17h à 22h30 depuis le 4 octobre dernier, mais du coup tous les restaurants, les cinémas et les boutiques vont devoir être fermés dès 21h. Ensuite, tous les bars du Disney Village seront fermés jusqu'à nouvel ordre, et pour les restaurants, un cahier de rappel sera à remplir au moment de l'entrée dans l'établissement. Les restaurants et les boutiques fermeront aussi à 21h dans les hôtels Disney, et les bars ainsi que les espaces aquatiques et sportifs seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Concernant les parcs à thème, ils seront légèrement impactés, du fait que le parc Disneyland ferme déjà à 18h en semaine, à 19h les dimanches et à 20h les samedis et durant toutes les vacances scolaires. Les visiteurs auront donc du temps pour rentrer chez eux s'ils habitent un peu loin du parc. Et concernant le parc Walt Disney Studios, celui-ci ferme à 16h en semaine et à 18h les week-ends et durant toutes les vacances scolaires. Donc du coup, si vous vous rendez sur le resort, essayez quand même d'anticiper votre retour en fonction de là où vous habitez. Sinon vous risquez quand même une amende de 135 € et de 1500 € en cas de récidive. Franchement, ça fait pas rigoler. En tout cas, l'année 2020 aura vraiment été compliquée pour le secteur du tourisme, et j'espère vraiment que cette histoire va pouvoir se régler rapidement, parce que je trouve que c'est assez contraignant de passer un séjour dans de bonnes conditions, quand il y a plein de choses auxquelles on ne peut pas profiter. Comme par exemple les bars, les piscines des hôtels, les restaurants du parc qui ne sont pas tous ouverts. Le parc commence à fermer aussi certaines boutiques, ça va même jusqu'à fermer des toilettes. Et il y a aussi le fait d'avoir presque plus aucun spectacle. Avec en plus un parc Walt Disney Studios qui ferme à 16h quand on est en semaine et quand on n'est pas en période de vacances, et qui a pour l'instant presque plus aucune expérience à proposer. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas la période pour aller sur les parcs. Je vous recommande plutôt d'attendre au moins l'année prochaine pour les potentielles nouveautés que le parc devrait accueillir. Donc il y aura sûrement l'attraction Cars qui va arriver. Mais par contre, la zone Marvel, ça risque d'être reporté à 2022, parce qu'ils ont quand même un peu de retard sur les travaux. Puis bon, en plus de ça, il y a quelques jours, on a appris que le parc allait augmenter ses prix, donc je trouve ça vraiment pas cohérent par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce que l'expérience est beaucoup moins bonne que d'habitude. Donc même si c'est pas de leur faute, si c'est à cause des restrictions gouvernementales, ça je le comprends tout à fait. Par contre, augmenter les prix à côté de ça et proposer moins de restaurants, moins de boutiques, etc., je trouve ça pas tout à fait normal. J'aurais plus compris cette augmentation de prix par exemple lors de l'arrivée des nouveautés. Puis même au niveau des spectacles, il y en a moins, ça manque quand même vachement. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez de l'expérience actuelle que propose Disneyland Paris, si ça vous donne quand même envie d'y aller, parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a quand même la saison d'Halloween, donc c'est assez joli. Puis c'est vrai aussi que pendant le confinement ils ont fait des efforts d'entretien sur le parc, ils en ont profité pour repeindre certaines choses, etc. Donc voilà, moi comme je vous dis, je préfère attendre avant d'y retourner. Mais dites-moi quand même vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner et activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.